Bonjour à tous. La première chose que je dois dire, excusez-moi, je parlerai en anglais parce que c'est la plus belle langue du monde, le français. Ma prof sera très triste, mais ils m'ont dit que j'ai seulement 15 minutes pour parler et je ne peux pas parler en français avec vite, non? Et depuis que je suis arrivé ici, quand je parle à quelqu'un, j'essaie de parler en français, mais tout le monde répond en anglais et ce n'est pas une bonne chose, je pense. So I'm gonna switch to English. Donc je vais passer à l'anglais parce que je suis un petit peu plus à l'aise en anglais, même si ma langue maternelle c'est le portugais. Alors tout d'abord, je dois vous dire que je suis terrifiée d'être ici. Je pensais que ça allait être une petite présentation devant une classe d'élèves, et puis alors là, on me dit « Oh, il va falloir que tu te maquilles ». Là, dans les loges, ils m'ont carrément maquillée, donc waouh, je me suis dit « Waouh ». Alors, j'ai mon meilleur costume, c'est le seul costume d'ailleurs que j'ai parce qu'au Brésil, heureusement, il fait toujours très beau, très chaud, on n'a pas besoin de porter des costumes et des vestes. En tout cas, je suis là avec du sang un petit peu japonais et asiatique, et je vais essayer de vous expliquer ce que nous faisons au Brésil. Voilà. Alors, autre chose, quand je suis arrivé ici, quelqu'un m'a dit qu'il y avait 2 secrets pour faire une bonne présentation, la meilleure présentation possible. D'abord, il faut bien dormir la nuit précédente, et ensuite, il ne faut pas boire de café, absolument pas. Alors, moi j'ai dormi 1h30 la nuit dernière à cause du décalage horaire, et donc à cause de ça, j'ai déjà bu 4 ou 5 tasses de café avant de venir ici. Donc j'espère que je ne vais pas trop rater ma présentation et que je vais réussir à vous dire ce que j'ai à vous dire. Alors, celui-là, c'est pas moi. Vous voyez, je suis beaucoup plus jeune et beaucoup plus beau que lui. Mais lui, c'est Roberto Kikawa, le fondateur du projet CIES. Et je suis ici pour le représenter, parce que malheureusement, il n'a pas pu venir à cause d'une très bonne nouvelle d'ailleurs que je voudrais vous faire partager. Nous venons de démarrer un gros projet avec la municipalité de São Paulo et nous allons traiter plus de 200 000 personnes pendant les 5 mois à venir. Donc ça veut dire plus de 200 personnes, 200 personnes par jour. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé à sa place et donc je vais essayer de le représenter de mon mieux. Donc CIES, le Centre d'intégration à l'éducation et à la santé. Et nous avons démarré avec un rêve, un vœu, en fait, si vous voulez. C'est comme ça que tout a commencé. Roberto Kikawa avait son papa qui était en train de mourir du cancer et il a demandé sur son lit de mort à Roberto d'être un bon docteur, d'être un médecin avec un cœur bon, différent de ceux qu'il avait traités lui pour son cancer. Et Roberto à l'époque était encore étudiant en médecine et il a commencé à se poser la question de savoir ce qu'il pouvait faire pour améliorer la prise en charge de la santé au Brésil. Maintenant, il est un docteur très réputé, un des meilleurs gastro-entérologues d'ailleurs du Brésil, et il a toujours travaillé dans les zones sensibles, les banlieues, les populations rurales. Et en 2008, il a lancé le projet CIES. Je ne sais pas combien d'entre vous sont allés au Brésil dans la salle, mais je dois vous parler un petit peu du système de santé publique que nous avons dans notre pays, qui n'est absolument pas bon. Nous disons que nous avons la meilleure législation, c'est-à-dire que tous les Brésiliens doivent avoir un accès libre et gratuit à la santé. Mais en fait, c'est un système de santé qui est de très mauvaise qualité. Ça veut dire que 74% de la population est totalement dépendante de ce système de santé publique qui est très mauvais. Et c'est encore plus difficile si vous n'êtes pas à Rio, São Paulo, au Brasilia, vous sortez des grandes villes et que vous arrivez dans des zones un peu agricoles ou des petites villes ou la campagne. Parce que dans certains endroits, on ne peut même pas trouver un docteur. Donc il faut faire des kilomètres pour en trouver un. Et puis, bien entendu, il n'y a pas d'hôpitaux parce que ça coûte trop cher à maintenir en l'état. Donc, ça veut dire que les gens doivent se déplacer jusqu'aux grandes villes pour pouvoir être traités et avoir accès à la santé. Nous sommes un pays très, très inégal au Brésil, un des pays les pires pour cet aspect-là. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs Brésils, finalement. Quand on parle de São Paulo, où nous sommes basés, on peut dire que la moitié de la population environ a accès à un système de santé privé, c'est-à-dire qu'ils ont des soins de qualité.
Mais si vous regardez le reste du Brésil, eh bien, vous verrez que la plupart des gens n'ont pas accès à un système privé. Je ne défends pas du tout le système de santé privé, certainement pas parce que nous essayons d'améliorer le service public de la santé pour toute la population, bien entendu, pour plus avoir besoin de ce secteur privé de la santé. Mais vous voyez ici les chiffres, le nombre d'habitants par médecin pour un médecin. São Paulo, c'est presque pareil qu'à New York, vous voyez. Mais si vous comparez aux communautés amazoniennes, par exemple, eh bien, vous voyez que vous avez un médecin qui doit soigner 8000 personnes. Donc c'est un peu difficile. CIES est un projet qui fait partie d'une ONG qui s'appelle Ebenezer. Notre mission est d'amener un soin médical et préventif de qualité à toutes les communautés. Et nous voulons véritablement apporter le meilleur soin médical mobile. C'est ça que nous faisons. Roberto, au départ, a identifié quelque chose de très important parce que nous avons 3 niveaux de santé publique. Le premier, c'est le niveau de base, le médecin de famille, le généraliste. Vous allez le voir pour une consultation et en général, c'est assez bien. Vous en trouvez un assez proche de là où vous habitez et vous pouvez avoir un rendez-vous avec lui. Mais le problème, c'est que ce médecin va vous prescrire un examen particulier, par exemple. Et à ce moment-là, vous n'avez pas accès à une unité de santé, à un hôpital pour pouvoir faire cet examen. Donc, il va falloir aller dans un hôpital qui se trouve loin. Et donc, cet hôpital qui s'occupe de chirurgie, par exemple, eh bien, se retrouve toujours encombré avec des personnes qui demandent des examens plutôt basiques. Et c'est vraiment de cette couche-là qu'on voudrait s'occuper pour essayer de désengorger les hôpitaux. Et donc, nous voulons essayer de traiter et de prévenir. Tout d'abord, évidemment, nous traitons les gens parce que si quelqu'un souffre, si quelqu'un est dans la douleur, comme moi maintenant, eh bien, il ne pourra pas améliorer du tout sa vie. Donc, nous fournissons des consultations médicales, des examens, de la chirurgie. Et ensuite, nous passons à l'étape suivante qui est l'éducation, parce que nous pensons fermement que l'éducation, la prévention est la meilleure façon d'avoir un système de santé qui fonctionne et qui soit efficace au Brésil. Donc, nous faisons passer les informations, nous avons des campagnes de communication sur les diagnostics anticipés. Par exemple, il y a des gens au Brésil qui meurent encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués à temps. Il y a des médecins, des professionnels de santé aussi avec lesquels nous souhaitons travailler parce qu'il y a un gros fossé entre les médecins qui exercent à Sao Paulo et à Rio, par exemple, et à ceux qui se trouvent dans les zones rurales du pays. Parce qu'en général, les médecins sont dans les zones rurales, ils sont dans des zones éloignées, donc ils ne sont pas au courant des nouvelles pratiques, des nouveaux moyens de traitement. Donc, on forme ces médecins pour qu'ils puissent fournir les meilleurs soins à leurs patients. Donc, on se concentre sur les spécialités, ce que j'appelle du milieu, c'est-à-dire les tests de laboratoire, les mammographies, les tests d'audiométrie et tout ça, pour que les personnes puissent avoir véritablement la meilleure prise en charge possible. Alors, quels sont nos avantages? Eh bien, lorsque vous avez ces unités mobiles, bien entendu, ça vous donne un accès à tout un tas de zones où il n'y a pas de médecin. La plupart des gens ne suivent pas les traitements parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Et ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'argent pour prendre le bateau, traverser, descendre l'Amazone et arriver à la capitale, etc. Il y a aussi dans les banlieues des grandes villes des gens qui n'ont même pas l'argent pour prendre le bus pour aller à l'hôpital qui se trouve dans le centre-ville. Donc nous, on aide avec ça, bien entendu, parce qu'ils ont moins de frais de transport à avancer, moins d'absentéisme aussi au travail, parce que la personne n'a pas besoin de voyager pendant des jours pour arriver à l'hôpital pour recevoir son traitement. Aussi, nous avons développé un flux plus rapide de consultations, examens, suivis, évidemment tout en gardant un système de grande qualité, mais nous arrivons à avoir un roulement plus rapide, plus efficace. Nous utilisons le meilleur équipement possible, nous avons une équipe très intégrée, très multidisciplinaire, et ce qui est très important, c'est que comme nous sommes mobiles, nous sommes près des communautés, nous sommes dans les favelas, dans les bidonvilles, là où les gens vivent, nous vivons leur vie, nous voyons le monde avec leurs yeux, nous comprenons leurs besoins, et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Et puis, finalement, il y a moins de queues dans les hôpitaux, désengorgement des hôpitaux grâce à ce système. Donc, nous fournissons un accès à des professionnels de santé spécialisés et puis nous travaillons aussi énormément sur la prévention.
qui nous tient très à cœur. Et puis, nous assurons la durabilité d'un système de santé publique, parce que nous croyons que si on peut améliorer le système de santé publique, eh bien, tout va s'améliorer et des Brésiliens de plus en plus nombreux auront accès à un traitement de qualité. Nous sommes présents dans 20 villes, dans 5 États du Brésil, et nous travaillons sur la base de 2 concepts principaux. Le premier, c'est que nous travaillons pour le système de santé publique, donc tous nos patients sont traités gratuitement, parce que le gouvernement fédéral donne un budget aux municipalités qui, elles, doivent l'utiliser pour traiter les patients. Donc nous fournissons ce service aux municipalités. Et ça, c'est important pour nous. Et puis, il y a aussi quelque chose qui nous différencie, c'est que où que nous allions, dans les petites villes, dans la forêt, dans une favela, nous essayons à chaque fois de travailler avec toutes les parties prenantes, de les impliquer, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces. Donc, on va discuter avec les autorités locales, on leur demande de nous envoyer leurs médecins pour qu'on puisse leur fournir l'information, ou tous les professionnels de santé. Ensuite, les autorités locales s'occupent de toute la bureaucratie, les listes d'attente, le dépistage des patients. Alors ça, c'est eux qui s'occupent de ça. Et puis les entreprises aussi, PME, SME, grosses entreprises. On recherche des partenariats avec ces entreprises pour avoir des coûts moindres, pour avoir une meilleure durabilité. Et on leur demande de nous fournir, par exemple, à manger, etc. Et puis la communauté, très important. On recherche les leaders d'opinion dans les favelas. Alors, il y a des favelas qui sont sous l'emprise de caïds, de la drogue. Parfois, ça peut être très violent. Parfois, c'est pas possible de travailler dans ces endroits sans transacter directement avec ce pouvoir parallèle, si vous voulez. Et donc, on apprend à connaître les populations. On a aussi des bénévoles pour recevoir les patients, pour pouvoir vraiment fonctionner mieux à long terme. Alors peut-être que vous vous demandez à quoi ressemblent ces centres médicaux. Eh bien voilà, centres médicaux mobiles. Il y en a 3 types. Il y a un camion, un van et un conteneur. Donc le camion, c'est vraiment un hôpital, pardon, sur roulette. C'est comme un wagon de santé, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc c'est surtout approprié pour les villes de plus de 100 000 habitants. Nous pouvons avoir 10 spécialités qui tournent, si vous voulez. Donc, en fonction des besoins des populations, eh bien, on change. Ça, c'est allé trop vite. Ah non, c'est une petite vidéo, pardon, qu'on voulait vous montrer. Voilà, une animation pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Ça, c'est le camion avec 2 grosses boîtes à l'intérieur, laboratoire, examen, mammographie, cardiologie, petite chirurgie, odontologie, ophtalmologie. Nous pensons vraiment qu'il est important de considérer le patient dans sa totalité, donc on ne traite pas juste une seule chose. Ensuite, vous avez la Health Box, donc la boîte de santé. Un petit conteneur qui a été développé, par exemple, pour l'Amazone, où on n'a pas de moyen de transporter. Il n'y a pas de route, donc on peut transporter ça sur bateau. Et l'année prochaine, ça sera la Coupe du Monde au Brésil. Et donc, nous allons avoir des conteneurs dans toutes les villes qui vont recevoir un match de la Coupe du Monde. Donc, on va pouvoir faire des examens à la population. Et puis, on a la deuxième boîte, le deuxième conteneur, un peu plus gros, pour développer 3 à 5 spécialités. Et puis on a la camionnette de santé, un peu plus petite, qui est très intéressante pour les favelas de Rio, par exemple, parce que ça monte, les pentes sont très très raides, on ne peut pas y aller avec un gros camion. Donc c'est important pour nous d'avoir cet accès pour pouvoir être au plus proche des populations. Nous travaillons avec les ONG aussi, qui s'occupent du partenariat avec le gouvernement. Et puis nous avons aussi le Flex Medical, c'est une entreprise sociale qui a conçu toute la technologie de nos centres médico-mobiles, et bien entendu tous les bénéfices reviennent à SIES pour pouvoir bien entendu développer nos activités. Je vais passer très rapidement ici, et si vous avez des questions, bien entendu, je serai là, je me promènerai quelque part, je serai très heureux de répondre à vos questions, mais il ne me reste plus que très peu de temps. Donc, nous avons des déductions fiscales pour les personnes qui nous font des dons, et comme nous travaillons avec une entreprise sociale, nous pouvons avoir du capital risque social, des fonds d'investissement.
Et ce qui est très important, c'est que CS loue l'équipement à Flex Medical qui nous adapte tous les véhicules et tous les bénéfices de Flexi Medical sont reversés à CS. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au cœur de nos activités. Nous sommes spécialisés dans les centres médicaux mobiles. Vous pourrez dire, pourquoi il y a beaucoup de centres médicaux mobiles dans le monde entier? Oui, c'est vrai. Par exemple, il y a Novartis, il y a aussi HP, je crois, qui a développé des unités mobiles. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que nous intégrons tout ce que nous faisons et que tout est absolument fait sur mesure. Donc nous avons des centres médicaux mobiles, la plus grande flotte au monde d'ailleurs. Nous sommes très flexibles, très adaptables, puisque nous pouvons utiliser les 3 types de centres médicaux mobiles en fonction des besoins de la population. Par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça que Roberto n'est pas là, nous sommes en train de construire 5 hôpitaux dans Sao Paulo. Donc ça veut dire qu'on aura un camion et puis des boîtes, des conteneurs. Et c'est un hôpital mobile qui va circuler dans toutes les régions ou dans tous les quartiers périphériques à Sao Paulo. Voilà la promesse que Roberto avait faite à son papa et qui nous fait nous lever tous les matins. C'est vraiment notre ADN. Quelle que soit notre efficacité, il y a de plus en plus de gens évidemment qui sont traités, mais il faut bien entendu rester très humain avec eux, les regarder dans les yeux, s'occuper d'eux, leur donner un traitement médical humain. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire parce que nous avons des équipes de professionnels de santé qui sont très compétentes, qui sont hautement formés. Nous n'avons pas de bénévoles dans nos équipes parce que nous pensons qu'il faut véritablement un engagement très profond si nous voulons pouvoir continuer nos activités. Et puis, évidemment, tout ce que nous faisons est parfaitement reproductible. Pour l'instant, nous l'avons fait dans 5 États du Brésil et nous allons continuer notre expansion et je pense que nous allons d'ailleurs pouvoir l'observer lors de la Coupe du Monde. Alors, évidemment, ces chiffres ne sont pas à jour. Comme je vous l'ai dit, nous sommes vraiment très très heureux parce que nous avons traité plus de 100 000 patients en 4 ans déjà. Et d'ici à février, nous en aurons 300 000 au total. Donc ça vous montre ce que nous faisons et la façon dont nous arrivons à remplir notre mission. Et chaque année, notre efficacité augmente et s'améliore. Et donc, ça permet de diminuer le coût par examen. Alors, nous avons des partenariats avec des entreprises qui sont très positifs parce que parfois, les entreprises ne s'intéressent pas du tout aux populations locales. Mais nous avons un partenariat gagnant-gagnant-gagnant. Par exemple, Philips nous a fourni des équipements high-tech, super modernes. Et ça, c'est positif parce que ça nous aide à être encore plus efficaces. Alors, pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'évidemment, c'est pas, ça va pas de soi pour eux, mais bien entendu, c'est important pour leur responsabilité sociale. Et puis aussi, si vous pensez à nos unités mobiles, ça peut être comme une vitrine pour eux, parce que quand on se déplace, quand on arrive dans un village, dans une banlieue, les municipalités peuvent être intéressées, peuvent vouloir acheter une unité mobile. Nous, on n'est pas là pour vendre, on ne fait pas d'efforts, mais ça peut se passer, ça peut arriver comme ça. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant-gagnant parce que le dernier gagnant, là, le troisième, c'est la population. C'est véritablement elle qui gagne aussi et surtout. Et nous avons reçu un certain nombre de récompenses de la fondation Trump, par exemple. Comme vous voyez ici, nous avons démarré ce partenariat avec Behring et Ashoka l'année dernière. Alors, vous allez vous dire, waouh, c'est super. Et tout est fait? Non, tout n'est pas fait. La plupart d'entre vous connaissent probablement les entrepreneurs sociaux. Les entrepreneurs sociaux, c'est des fous qui veulent vraiment faire tout d'un coup. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que je suis là, parce que j'espère que certains d'entre vous seront intéressés pour venir me parler, parce qu'on veut aller au nord, au nord-est du Brésil. Et un des rêves de Roberto aussi, c'est d'aller dans l'Afrique subsaharienne
parce que ça serait vraiment un système qui nous paraît être tout à fait adapté. Donc nous allons démarrer un projet au Pérou l'année prochaine. Et donc évidemment, il nous faut des investisseurs qui soient intéressés par notre projet. Voilà, j'ai épuisé tout mon temps. Je voudrais remercier à tous ici pour la patience. Non, mes emails, mes contacts ne sont pas là, mais si quelqu'un veut parler à moi, je serai ici. Il serait très heureux en parler avec tout. Merci beaucoup.